Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Alors, Tshisekedi a commencé maintenant à prendre les choses en main, à prendre ses responsabilités, à rendre justice au peuple congolais. Les Congolais ont beaucoup pleuré, ont beaucoup crié. Tshisekedi maintenant a pris la Bible, il l'a mis sur la table, et puis il a pris la justice, il l'a mis dans ses mains. Actuellement, les généraux sont en train d'être arrêtés. Il y a déjà 2 gros poissons. Le chef d'état-major chargé de la logistique qui a été arrêté. C'est un général aussi, bien sûr. Un autre général, celui qui a été le chef de la garde présidentielle de Kabila, est aux arrêts aussi. Il y en a 2. Et la liste est grande. Et elle est en train d'avancer. Vous comprenez? Les généraux qui ont trahi, qui ont fait chuter Goma, qui ont fait chuter Bukavu, sont en train d'être arrêtés. Maintenant, on va vers la justice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ce qu'il y a, c'est que, ce qui m'embête, vraiment, ça m'embête beaucoup, c'est que les propagandistes américano-congolais vous disent que c'est l'influence des États-Unis. J'ai l'impression que, en fait, c'est Donald Trump qui est en train de diriger maintenant le Congo. Ben, nous n'avons qu'à nous dire carrément que c'est Donald Trump qui gère le Congo maintenant. Mais là, il n'a pas encore investi. Il n'a pas encore envoyé un seul soldat. Il n'a pas encore envoyé de l'argent là-bas. On dit déjà que c'est lui qui fait tout. Mais quand il va envoyer l'argent, quand ils vont faire couler 500 millions qu'ils vont se partager, c'est sûr, qu'est-ce qu'ils diront? Non, je crois qu'il faut arrêter de faire croire aux gens, au monde entier, que les Congolais ne valent absolument rien, ce sont des idiots qui ne peuvent rien faire. Tout ce qui se fait actuellement de bon au Congo, on dit que c'est l'Amérique. Non, ce n'est pas l'Amérique. C'est le président Tshisekedi lui-même qui se réveille. C'est la justice militaire qui est en train de prendre ses responsabilités. Est-ce que Tshisekedi a changé certaines personnalités là-bas? Est-ce que ce sont elles-mêmes qui ont compris qu'on ne peut plus continuer à vendre notre pays parce que nous n'avons que ça comme terre? Je n'en sais rien. Toujours est-il que l'Amérique n'a encore rien fait pour le Congo. L'accord de paix, au moment où je vous parle, n'a pas encore été signé. L'accord des minerais, au moment où je vous parle, n'a pas encore été signé. Il n'y a aucune base militaire officielle des États-Unis en RDC. La RDC ne peut pas demander au Congo de combattre le Kagame parce que les Américains n'ont jamais condamné Kagame. Kagame est blanc-seing jusqu'aujourd'hui. On ne le considère pas comme étant le monstre, le génocidaire. D'ailleurs, les Américains ne pensent pas qu'il y ait un génocide au Congo. Le génocide pour les Américains, pour Trump, c'est en Afrique du Sud, ce n'est pas au Congo. Donc les amis, arrêtons de donner du crédit aux Américains alors que ce sont les Congolais qui sont en train de faire leur travail. Je répète, ce qu'on a, les arrestations là, ce n'est pas sous l'influence des Américains. Ce ne sont pas les Américains qui donnent le renseignement. Ce sont les Congolais. Les Ouazalendo ont passé tout leur temps à nous démontrer cela. Les Ouazalendo sont sur le terrain. Qui est plus proche des Ouazalendo, qui connaît mieux la situation de trahison là-bas, dans le Kivu, que les Ouazalendo. Qui même le Tshisekedi ne connaît pas mieux que les Ouazalendo. Parce qu'eux, ils voient ça tous les jours, ils voient ceux qui sont en train de tomber, comment on massacre la population. Et ils savent comment l'armée est en train de réagir. Vous n'avez pas vu, il y a eu un moment donné où les Ouazalendo se sont affrontés avec les FARDC. C'est parce qu'on
on s'est tous levés pour dire non, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas vous battre entre vous et puis vous allez donner l'avantage à l'ennemi. Alors, il a déjà pris beaucoup d'avantages, il faut maintenant le neutraliser. Mais parce que les militaires ne font pas leur travail. C'est ce que les Ouazalendo ont toujours dénoncé. Maintenant, Tshisekedi se réveille et il commence à punir, à arrêter ces généraux pourris pour les foutre en tôle. Voilà, c'est tout. C'est pareil comme la situation de comment vous appelez ça là, de Kabila ou de Matata Ponyo. C'est la même situation. Le gouvernement se réveille, le gouvernement dit maintenant je vais faire mon travail. Et tant mieux, nous sommes contents. Moi j'apprécie beaucoup que ça puisse se faire. Mais ce ne sont pas les Américains. Arrêtons de penser que les Américains sont des dieux. Les Américains n'ont jamais sauvé un seul pays au monde. Les Américains ont détruit tous les pays au monde. Ils ont pillé. Surtout quand vous êtes bête. Surtout quand vous êtes manipulable. Surtout quand vous êtes corruptible et corrompu. Allez, Tshisekedi se réveille, tant mieux, nous saluons ça. Le ministre de la Justice fait son travail. Les juristes, les magistrats de la haute cour militaire commencent à se réveiller. Ils prennent leurs responsabilités. Nous saluons aussi cela. Et j'espère qu'ils vont continuer. Mais ce ne sont pas les Américains. Les Américains n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. En tout cas, pas pour moi, je ne vois pas encore ce qu'ils ont fait de bon. Je ne vois pas de particulier. Et surtout que ce sont eux-mêmes qui ont créé cette guerre. Ce sont les Américains qui voulaient balkaniser le Congo. Et croyez-moi, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas décidé la fin de la balkanisation. Croyez-moi. Vous savez quoi? En Ukraine et en Palestine, on parle déjà de Trump Tower. Trump Tower, ça veut dire l'immeuble de Trump. On en parle en Palestine, on en parle en Ukraine. Alors, j'espère qu'on ne parlera pas de Trump Tower en RDC. Mais bon, déjà, il y a des hommes comme le Bill Gates qui sont là-bas. Les gens sont contents, alors qu'on sait ce qu'il a fait. Hein? Des OGM, le plus grand agent publicitaire des OGM. Hein? C'est lui. Des vaccins, c'est lui. Donc, les amis, arrêtons de faire la publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant la propagande. Ce n'est pas le journalisme, c'est de la propagande. Les Congolais sont résilients. Les Congolais sont en train de se réveiller. Les Congolais ont toujours été dirigés par des étrangers. Après Mobutu et Kabila, le père. Kabila qui a passé 18 ans là, il est rwandais. Les Congolais le découvrent maintenant. Les Congolais sont en train de comprendre que lorsque votre pays est dirigé par des étrangers, eh ben, ça ne vous entraîne pas la chance, ça vous entraîne la malchance. C'est ça qui est en train de réveiller les Congolais. Kagame a exagéré. Aujourd'hui, nous donnons des chiffres réels. Nous allons maintenant vers 19 millions, bientôt même 20 millions de morts. Mais les Congolais ont compris que ça suffit. L'humiliation, ils en ont assez. Alors, ce n'est personne d'autre, c'est l'œuvre des Congolais. Jusque-là, Tshisekedi n'est pas encore allé très loin parce que les Congolais ont demandé que la mission des Nations Unies s'en aille. Les Congolais ont demandé que Tshisekedi puisse acheter des armes en Russie. Ce sont des armes moins chères, ce sont des armes maniables facilement et ce sont des armes, les Russes viennent avec des experts qui vont former, comme ils le font au Mali, au Burkina et au Niger. Tshisekedi a choisi les Américains, nous acceptons ça. Parce qu'il nous a fait comprendre que ce sont eux qui sont en train de faire la guerre, donc je veux les prendre, détourner leur attention. Au lieu de passer par Kagame, ils vont passer directement par la voie normale et nous donner la paix. En échange. Voilà ce que Tshisekedi a fait. C'est une stratégie seulement. Nous acceptons ça. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, ça, c'est prometteur. Voilà. Donc, les Américains n'ont rien à voir avec l'avancée, la bonne marche de la justice. C'est un homme
le président Tshisekedi, c'est son conseiller, le ministre de la Justice, Moutamba. C'est pour ça qu'on est en train de lui faire tous ces problèmes. Soyez bénis.